Alléluia. Oui, salut les braves. Merci, merci. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Alléluia. J'espère encore. C'est notre frère Osias Mabiala, un jeune chanteur qui vient de produire son album et nous bénissons le Seigneur pour sa présence dans le marché à Kinshasa. Que Dieu le bénisse, frère Osias. J'espère encore, c'est le titre de son album et nous avons là le titre phare que je vous invite à écouter pendant que les braves vont se rapprocher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Il y a encore de l'espoir, dit-il. Il y a encore de l'espoir, oui. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Nous avons de l'espoir. Il y a de l'espoir, mes amis. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, bienvenue les saints, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse pour ce culte. Nous disons un grand merci à notre frère Prince qui a animé la première partie, mes amis. Bien qu'il y ait eu beaucoup de problèmes techniques de modem et de Wi-Fi à Kinshasa. Mais on a pu faire quelque chose. Que Dieu soit loué. Et à vous tous qui nous écoutez en ce moment, je vous dis bienvenue et que Dieu vous bénisse. Salut vous les braves et bienvenue parmi nous. Alléluia. Merci. J'espère encore, de frère Osias. Je veux que tu écoutes bien ces cantiques. J'espère encore. Alléluia. Nous croyons encore. Il y a encore de l'espoir. N'oubliez pas, mes amis, nous allons continuer de parler sur les hôtels de famille. Voilà. Je crois encore. Il dit, je crois encore. Merci Seigneur. Hosanna. Alléluia. Oui, alléluia. J'espère encore, alléluia. Hosanna, j'espère encore. Merci. Oh, gloire au Seigneur, j'espère encore. Merci Seigneur. Ça, c'était notre frère Osias Mabiala. Et nous bénissons le Seigneur pour lui, pour l'œuvre que Dieu fait au travers de lui. C'était un très bon cantique. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que Dieu est grand, Dieu est bon. Il fait des choses au-delà de ce que nous imaginons. Et mes amis, bienvenue. J'aimerais dire un grand bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. Je dis bonjour à Ketia, je vais dire bonjour à maman Nicole. Je dis bonjour à mon frère Guy Lessi. Mon frère, que Dieu te bénisse. De tout mon cœur, je te bénis, mon frère. Parce que tu es le seul parmi les seuls qui sont là en dehors de mon épouse et des enfants à me soutenir à ce point-là. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Que Dieu élargisse les murs de ta maison lorsque tu vas rebâtir ta tente. Que Dieu puisse élargir cela, tout cela, au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons prier avant de pouvoir partager notre parole. Nous allons prier afin que la grâce et la gloire de Dieu
puisse être sur nous. Seigneur Dieu puissant, Dieu de grâce et Dieu d'amour, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ton amour et merci pour ce moment que tu nous as donné pour que nous puissions partager ta parole. Ce moment où nous sommes ensemble pour discuter avec nos frères et sœurs de ce que tu fais de tes merveilles. Voilà pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je veux que tu acclames le Seigneur là où tu es, même si tu es tout seul, c'est un culte. Je veux que tu glorifies ton Dieu. Je veux que tu l'acclames pour ce haut fait. Si depuis ce matin, si depuis hier soir, Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie, une seule chose, si Dieu a accompli une seule chose dans ta vie, je veux que mon frère, que tu puisses, vraiment ma soeur, que tu puisses l'adorer, que tu puisses l'honorer pour cela. Donc, parce qu'il est Dieu puissant, il est un Dieu des miracles, il est celui qui accomplit des choses au-delà de ce que nous attendons, au-delà de ce que nous imaginons. Nous allons continuer toujours avec ce que nous avons commencé la semaine dernière, les hôtels de famille, mes amis. Les hôtels de famille, c'est un enseignement qui peut sembler à la fois dur, un enseignement difficile pour certains à pouvoir les digérer, un enseignement pour d'autres, c'est de la pure folie. Mais mes amis, c'est ça même la base de notre foi. La foi, c'est la folie, c'est être irrationnel, c'est ça la foi. Si tu deviens rationnel dans ta foi, c'est que tu n'as plus de foi. Avec la foi, tu dois être irrationnel, c'est-à-dire aller au-delà de ce que l'homme ne peut pas aller, là où l'homme ne peut pas voir, là où l'homme ne peut pas comprendre. C'est là que tu dois aller. C'est là même l'irrationalité de la foi. Donc, c'est ce qui a poussé Abraham à quitter les idoles de sa famille. C'est ce qui a poussé Abraham à aller vivre la vie de Dieu, la vie que Dieu lui a appelée, la vie que Dieu lui a destinée. C'est ça la foi. La foi doit être conçue dans l'impossible, les choses impossibles, les choses qu'on ne peut pas palper, les choses qu'on ne peut pas toucher. C'est ça la foi, mon ami. C'est ça la foi, ma soeur. Si ta foi est calculée, ce n'est plus la foi. Ça, c'est de logique. La foi n'a pas de logique. La foi croit aux choses impossibles. La foi croit aux choses que logique de l'homme ne peut plus croire, ne peut pas voir. C'est ça la foi. Alors, donnez-moi quelques minutes, le temps de dire un peu bonjour à tout le monde. Merci fils de Dieu. Hein, c'est mon fils Jean-Charles. Que Dieu te bénisse. Je dis merci aussi à Arbre de Vie d'être avec nous. À tous ceux qui sont en train de partager cet enseignement. Je vous ai jamais demandé cela avant, mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis, si Dieu vous touche, si vous avez envie de le faire, faites-le. Partagez ce message à un maximum de gens. Partagez ce message pour que les gens écoutent ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui. Donc, vous allez au bas de votre écran et vous faites tout simplement partage. Vous pouvez partager par Messenger, vous pouvez partager par n'importe quel, alors je dis bien n'importe quel moyen que Dieu vous met à cœur, vous pouvez partager sur cela. Donc, ainsi, au bout de notre partage, nous allons commencer le message, nous allons annoncer la bonne parole de Dieu. Et encore, je souhaite saluer le brave à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à vous le brave qui est en ligne pour assister à ce moment, pour assister à cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu comble tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Alors, je vais lancer l'appel de Mont Sinaï, c'est l'appel de Abraham. L'appel de Mont Sinaï, c'est l'appel d'Abraham lorsqu'il s'adressa au peuple de Dieu. La Bible me dit lorsque Moïse est monté, il était à la montagne à Horeb. Bon, pour les théologiens, pour tous ceux qui lisent la Bible, Mont Horeb et Mont Sinaï, c'est pratiquement la même chose. Il y a des gens qui disent que c'est des sites différents, mais en fait, c'est le même site. Le site qui fait face vers l'Égypte et qui fait face en Israël
Mont Horeb et Mont Sinaï, c'est la même chose. Mais c'est là, Mont Sinaï, c'est là où Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Lorsqu'il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et là, il a vu la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, personne ne m'a jamais vu vivre. Si tu me vois, ma gloire est tellement immense que tu risques de mourir. Mais ce que je veux faire pour toi, je veux te mettre dans le creux du rocher. Et lorsque je veux passer, je t'écouvrirai de la paume de ma main. Tu me verras de dos. Mon ami, il est important. Même de dos, je veux voir Dieu. Même de dos, je vous l'ai dit. Même de dos, je n'ai pas besoin que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Même de dos, je veux voir Dieu. Juste de dos. Parce que je sais que en voyant Dieu, ma vie va changer. Dieu couvre, il met sa main comme cela et couvre la vie, la vision de Moïse. Et lorsque Dieu est passé, la Bible me dit, Moïse a vu Dieu de dos. Alléluia. Moïse a vu Dieu de dos, il a vu Dieu que de dos, mais c'était tellement puissant et tellement rempli d'onction que Moïse, sa vie a changé, son visage rayonnait, son visage brillait de la gloire de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu brille dans ta vie aujourd'hui, mes amis, que les hôtels de famille qui ont été construits et bâtis dans ta famille soient détruits au nom de Jésus. Mes amis, Moïse lance un appel lorsqu'il descend, il y a Josué qui lui dit, Moïse, j'entends de chants, et Moïse avait dans la Bible, écoutez-moi mes frères, il avait dans ses mains, il avait à gauche, il avait les deux tables de la loi de part et d'autre. Il y avait les 10 commandements, il y avait ici 5 commandements et ici 5 commandements. Moïse portait la loi de Dieu pour venir le présenter au peuple. Mais lorsque Moïse est descendu, la Bible me dit, Josué a vu Moïse, il dit à Moïse, j'entends de chants, de cris, de guerre. Parce que Josué, c'est un général, c'est un homme de guerre, il était d'abord aide-camp de Moïse, après il est devenu lui-même ministre. C'est lui qui a fait prospérer les enfants d'Israël pour le faire monter dans la terre promise. Il dit, j'entends les cris de guerre. Moïse, un homme révélé, il dit, non, les cris que tu entends ici, ce n'est ni les chants de vainqueurs, ni les chants de vaincus. Mon ami, il faut que ton oreille spirituelle capte des choses. Il faut que ton oreille spirituelle entende des choses pour voir ce qui se passe dans le monde de ténèbres, dans le monde de ta famille. Tu peux être prophète, mon ami. Tu peux être docteur. Tu peux être chanteur de l'Éternel. Tu peux posséder des talents et des dons. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait dans ta famille des autels qui peuvent être dressés. Et la Bible me dit que Moïse, en descendant, et avec Josué, ils ont vu le peuple d'Israël en train de se prostituer, en train de s'agenouiller. Ils ont fait un dieu de statue, dieu de veau d'or. Ils ont enlevé, mes amis, ils ont enlevé leurs bijoux, ils ont enlevé tout ce qu'ils possédaient. Mes amis, ils ont donné à un ferrailleur, il les a fondus, il a fait un veau qu'ils ont élevé. Ils ont commencé à prier. Oh, mes amis. Et là, quand Moïse arrive, Moïse appelle son frère Aaron. Aaron était le prophète. Aaron était le bras droit de Moïse. Aaron a accompagné Moïse dans tous les combats. Et là, Moïse dit à Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ce peuple t'ont fait? Et là, on dit, tu connais ton peuple, tu connais ce peuple, comment il est têtu. C'est ce peuple qui m'a amené à créer ce veau d'or. Mes amis, il faut faire attention aux hôtels de famille, parce que les hôtels qui sont dans vos familles, ces hôtels-là, un jour vont poser des réclamations. Les hôtels de famille qui sont dans vos familles, ce sont de plots, c'est comme des charges, c'est comme de béton qui sont dans vos pieds. Vous n'allez pas avancer tant qu'il y a des hôtels de famille dans vos maisons. C'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon, avant de me servir, je vois l'autel, je vois l'offrande que tu m'as fait. Mais va d'abord détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mes amis, cet homme, Dieu l'a appelé, mais le père de cet homme invoquait un Dieu inconnu. Le Dieu de Baal. Ils avaient des autels, mais c'était des Israélites, mes amis. La loi a été donnée principalement et premièrement aux Israélites. Et si eux, ils font des autels de Baal, à plus forte raison, le reste du peuple. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je suis venu au jour d'aujourd'hui pour vous avertir. Et là, Moïse, dans sa fureur, il était en colère de voir le peuple adorer le veau d'or. Il tient les deux tables de la loi. Il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel.
Exode 32, 26. Il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Il est temps que ceux qui sont pour Dieu se différencient des autres, mes amis. C'est le moment de faire le choix et le bon choix, mes amis. La vie est faite de choix. La vie est constituée de choix. Les choix que tu vas faire aujourd'hui, c'est là ta vie demain va en dépendre. C'est-à-dire, si tu fais de bons choix aujourd'hui, de bons calculs aujourd'hui, demain, tu vas trouver la bénédiction et la gloire de Dieu. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Quand tu jettes le pain sur l'eau, il dit, jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras. Avec des années, tu le retrouveras. Mes amis, il faut des sacrifices dans la vie. Il faut savoir s'aimer et il faut savoir planter la bonne semence à terre. Alléluia. Moïse dit, à moi, ceux qui sont à l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel, venez vers moi. Et la Bible me dit, il y a eu la tribu des Lévi qui se sont détachés du reste de leurs frères pour venir vers Moïse. Il est temps que je te lance cet appel-là aujourd'hui, mes amis. Vous savez, un jour, là, je vais rendre hommage à un de mes grands frères, à un de mes vieux, qui s'appelle Paul Ntsumbu. Vous savez, quand je suis arrivé en Île-de-France et qu'il m'accompagnait parfois, on allait prêcher. Et les soirs, quand on faisait les cultes et cellules à la maison, et que je me mettais à prêcher sur un point. Un jour, il a levé la main et dit, mon jeune frère, ce que tu prêches là, tu sais qu'il y a des anciens qui ont chanté ça. Je dis, ah bon? Qui a chanté ça? Il dit, par exemple, Bavon Marie a chanté ça. Et tel orchestre a chanté ça. Mais nous, on ne comprenait pas le sens de ces choses. Au départ, je disais, mais de quoi il parle? Voyez, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il dit, mais pourquoi Papa Paul me parle de chansons on va dire, de Bavon ou de tel groupe qui n'est même pas un groupe chrétien? Mais mes amis, un jour, je me suis dit, bon, Papa Paul, il faut que tu me fasses écouter ces chansons-là pour que je comprenne que j'ai la vie par moi-même. Et là, j'ai eu la vie de ce qu'il a dit et Papa Paul avait raison. Il m'a fait écouter ces chants. Et là, je me suis rendu compte que même les gens qui n'allaient pas à l'église, parce que cet homme dont je parle ici, ce n'est pas pour me dire son nom. C'est juste, je le prends à titre d'exemple, parce que quand tu deviens figure populaire, tu deviens aussi leader d'opinion. Donc, à tout moment, tu n'as plus de vie secrète et tu n'as plus de vie privée. On peut te citer à n'importe quel moment. Alors, cet homme, il a chanté, il a fait un chant que j'ai encore écouté. Et je me suis dit, mais comment cet homme à cet âge-là et à cette époque-là pouvait connaître ces choses-là? En 1970, il a sorti un album qui s'appelait Maseke Yameme. En d'autres termes, corne de bélier. Il dit dans cet album, il dit, la sorcellerie dans ma famille est devenue un métier à temps complet. Vous écoutez ça? Il dit, moi je suis un jeune, mais on essaye de m'abattre de tous les moyens. Et ils sont tellement jaloux qu'ils ont planté des cornes de bélier devant la porte de ma maison. Pourquoi? Quelles conséquences? Pour que la bénédiction n'entre pas, pour que je puisse mourir jeune. Et effectivement, cet homme est mort jeune. Je crois qu'il est mort, il n'avait même pas 30 ans. Pour le plus ancien, moi je ne l'ai pas connu, mais pour le plus ancien. Donc, il a chanté des choses, mais comment il savait que sa famille est venue lui planter l'autel de Baal devant sa propre maison? Voyez-vous, un autre a chanté, j'ai entendu cela, c'est un païen aussi de mon pays. Il a chanté en disant que voilà, ils sont allés faire les équés, faire les ceci, lui ont jeté des sorts, et ces sorts-là, ils lui ont jeté un esprit. Lui-même, il appelle ça, il dit l'esprit des crocodiles, pour que je bouffe mes propres enfants. Mais mes amis, c'est un païen. Dans un champ, comment il peut bouffer ses propres enfants? Donc cet homme est en train de dire des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Il dit, ils m'ont mis les cafards dans le cerveau pour que je devienne dingue. Le cafard, il s'ensuit dans l'oreille pour que je ne puisse pas écouter les conseils de mes parents. C'est-à-dire l'endurcissement de cœur. Voyez tout cela. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont posés partout. Ces hôtels-là, mes amis, cause beaucoup de dégâts et cause beaucoup de ravages. Au jour d'aujourd'hui, dans mon pays, parce que je veux prendre l'exemple que je connais le mieux, dans mon pays, le Congo, il y a des gens, je dis bien pour $10, il peut te défigurer.
C'est-à-dire, tu vas lui donner, tu vas dans son hôtel, tu lui donnes $10 et il prend les $10 en francs congolais, il fait des incantations, tu amènes la photo de la personne que tu veux envoûter et il lui envoie la maladie, il lui envoie la souffrance. Et l'autre va se réveiller le lendemain avec ce qu'on appelle un PC sur son corps. Ou il va se lever avec une autre maladie qui amène beaucoup de souffrance dans son corps. Donc, cela prouve la méchanceté, cela prouve la méchanceté qu'il peut y avoir dans le cœur des enfants, des hommes, de mamans, de parents. Hein? Il y a trop de jalousie. Et ces jalousies-là, mes amis, cette jalousie-là amène beaucoup de souffrance. Donc, ils peuvent t'envoyer n'importe quelle maladie au jour d'aujourd'hui, moyennant pas grand-chose. Pas grand-chose, ils t'envoient la maladie. Ils te font souffrir, ils te défigurent, ils t'envoient la maladie sur le dos. Et tout ça, ce sont des hôtels de famille. Et ces hôtels-là, on va les abattre au nom de Jésus. Je vous ai parlé, mes amis, je vous ai parlé d'une dame que j'appelle Rachel. Vous savez, Rachel, c'est qui? Rachel, c'est la fille de Laban. Et Rachel va devenir l'épouse de Jacob. Mais Jacob, avant de rencontrer Rachel, Jacob à Bethel a bâti un hôtel. Parce que ces jours-là, Bethel, Dieu lui était apparu. Et Jacob a dit, ce lieu où je suis, c'est un lieu redoutable. Je vois que c'est la porte des cieux. Et là, il a bâti l'hôtel. Parce qu'il a vu l'échelle descendre d'en haut. Mon ami, quand tu es dans la bonne direction, quand tu es dans la gloire de Dieu, tu verras les choses tu verras les surnaturels. Des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. Est-ce que tu es toujours avec moi? Qu'est-ce qu'il voit? Jacob voit l'échelle qui vient d'en haut jusqu'en bas et il voit le Seigneur Dieu s'est penché sur l'échelle. Il dit, tu vois le lieu où tu dors, je te le donnerai à toi et à ta postérité à jamais, parce que je l'ai promis à ton père Abraham. Mes amis, Abraham adorait des dieux païens, mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a fait sortir de sa famille, Abraham est parti de sa famille pour chercher la face de Dieu, et il est devenu le père de la promesse. Tant que tu restes au milieu des autels de ta famille, là où on fait des sacrifices, mon ami, il est très compliqué et très difficile pour toi d'émerger. Tu veux le succès dans ta vie, tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, commence par bannir ces choses-là. Commence par quitter les hôtels de famille. Jacob a bâti l'hôtel à Bethel pour Dieu. Mais en arrivant chez Laban, Laban avait ses hôtels de dieux païens et de dieux inconnus. Jacob va travailler 7 ans, vous imaginez 7 ans pour épouser Rachel. Mes amis, le jour de noces, et il arrive qu'au bout de 7 ans, il y a le noces. Ils ont fait une grande fête. Écoutez-moi bien. Laban donne de l'ordre à ceux qui étaient en train de servir que le verre de Jacob doit être constamment rempli. Et Jacob, dans sa joie, il continuait de boire, Un instant, instantané, un moment de distraction dans ta vie, mon ami, tu peux risquer de perdre gros. Tu peux risquer de perdre des années que tu as mis à bâtir. On doit pas permettre la distraction dans notre vie. La distraction est à proscrire. La distraction est à bannir de nos vies. Et à ce moment, à la fin de la soirée, Jacob va dans sa chambre nuptiale et attend Rachel qui va arriver. Et là, il s'endort, il était tellement fatigué. Au petit matin, quand il se réveille, ce n'est pas Rachel qui était dans son lit, mais c'est la grande sœur de Rachel, c'est-à-dire c'était Léa. Et là, Jacob était furieux, il va aller voir Laban, il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'était Rachel que moi j'ai épousée. Et pourquoi tu m'as mise dans mon lit, Léa? Écoutez la réponse de Laban. Laban lui dit, ici, dans ma maison, il est coutume. Mes amis, il faut faire attention. Quand on commence à mélanger Dieu et les coutumes. Il dit, ici, il est coutume. On ne peut pas donner la jeune fille en mariage lorsque sa sœur aînée n'est pas encore mariée. Depuis quand ton statut, depuis quand ton salut dépend de la vie de ta sœur ou la vie de ton frère? Le salut est individuel. Mes amis, parfois on se la joue collective. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le salut est individuel. Vous pouvez être au lit
avec une femme, avec un homme. Mais au jour de l'enlèvement, un va partir, l'autre va rester. Parce que c'est individuel le salut. Vous comprenez? Il dit, c'est la coutume ici. Je ne peux pas te donner en mariage ma fille cadette tandis que l'aîné est encore célibataire. Donc, les réclamations des familles, les autels des familles ont déjà posé un certain nombre de normes. Je ne sais pas, dans ta famille, les autels de tes ancêtres ont posé quel nombre, normes. Peut-être ils ont posé un quota de morts par an. Peut-être ils ont posé que, arrivé à tel âge, les gens doivent mourir. Les gens dans ta famille meurent à 50 ans, à 45 ans. Et c'est là, au nom de Jésus, nous détruisons cet autel-là. Et la Bible me dit, Jacob a dû travailler 7 ans de plus pour épouser Rachel. Au bout de 14 ans, Laban était décidé de partir. Jacob était décidé, excusez-moi pour le lapsus, Jacob était décidé de partir de la maison de Laban. Mes amis, tôt ou tard, il faut que tu sortes de cette maison-là. Tu ne vas pas lier ton destin à d'autres personnes. Lie ton destin à celui de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, votre facteur X aujourd'hui, c'est Jésus. Notre seule chance de nous en sortir de la sorcellerie et des liens de famille et de tout cela, notre facteur X et notre chance, c'est Jésus. C'est lui, nous sommes de la génération de Melchisedec. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu, il est mort à la croix. La Bible dit, il a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, il faut commencer à comprendre qu'il n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Donc cela signifie quoi? C'est que quand tu vis dans cet ordre-là, tu ne dois plus avoir trop de sentiments, parce que trop de sentiments vont te couler, mon frère. Trop de sentiments, la famille qu'on voit comme ça, la famille, la nuit, cette famille-là, peut-être ce sont nos ennemis. La nuit, peut-être cette même famille-là, ce n'est plus notre famille. Essaye d'émerger dans ta famille. Je te donne juste ce conseil-là. Essaye d'émerger dans ta famille. Tu vas voir peut-être des gens te saluer de loin, courage, courage, mais tu ne verras jamais des gens venir te soutenir pour te porter. Parce que les gens, ils sont tellement égoïstes que chacun veut prendre sa part. Chacun veut bâtir pour lui. Pourquoi il va perdre son temps pour bâtir pour toi? Voilà pourquoi je te dis, ne lie pas ton destin avec les destins d'autres personnes. Lie ta vie avec Jésus. Il n'y a que Jésus qui est ton compagnon de route. Ton compagnon, c'est lui qui va t'amener vers le succès et la réussite. Voilà pourquoi la Bible me dit, Moïse appela et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Si tu es pour Dieu, mon frère, si tu es pour Dieu, je t'appelle d'aller vers Dieu maintenant, de venir à Dieu. Et là, lorsque Jacob est parti de la maison de Laban, parce que Laban l'a beaucoup escroqué, Laban lui a changé 10 fois de salaire, Laban lui dit ceci, et il fait autre chose. Et cet homme était fatigué. Il s'est dit, il faut que je rentre chez moi. Mais le problème chez lui, il y avait son frère qui l'attendait parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Vous connaissez l'histoire d'Esau et de Jacob. Mais il prend sa femme, il prend ses enfants, à l'aube, ils vont partir. Mais la Bible me dit une chose affreuse. Vous savez ce qui va se passer? C'est que Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, va aller dans l'autel. Il va aller dans la chambre secrète de son père, là où il y a ses statues, là où il y a son Dieu. Il va vider l'autel de son père. C'est-à-dire dans cet autel, il y avait des statues. Telle statue, c'est statue de fécondité. Telle statue, c'est statue de protection. Telle statue, c'est statue qui nous fait ceci. Telle statue, c'est statue qui nous fait cela. Elle va voler toutes ces statuettes. Elle va les cacher avec elle. Ils vont prendre la route. Et quand Laban se réveille le matin, il va d'abord dans son hôtel pour sacrifier, je ne sais pas, de béliers, de boucs, de porcs, je ne sais pas quoi, de coqs, de poux. Mais il veut sacrifier quelque chose dans son hôtel. Arrivé dans son hôtel, il trouve son hôtel à moitié vide. Une grande partie des statuettes qui étaient dans son hôtel, des gris-gris qui étaient dans son hôtel, sont partis. Mon ami, ne va pas au mariage avec les gris-gris de ta mère. Ne va pas au mariage avec les gris-gris de ton père. Tu vas condamner ta progéniture, tu vas condamner tes enfants, tu vas condamner même la vie de l'homme qui est à côté de toi, tu vas lui amener des combats qu'il ne connaît même pas. Tout simplement parce que tu as pris les gris-gris de tes parents. Et mes amis, dans la nouvelle vie que Dieu est en train de nous destiner, notre seule issue de nous en sortir s'appelle Jésus, l'homme de Nazareth. C'est lui la seule qui est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il n'y a que lui qui a accepté ça.
Ton père n'a pas accepté ça, ta mère n'a pas accepté ça, mais lui, il a accepté d'aller à la croix pour te sauver. Est-ce que tu as dit Amen avec moi? Et là, Laban va poursuivre Jacob. Quand il va poursuivre Jacob, il dit à Jacob, je t'ai donné mes enfants, tu pars avec mes filles, maintenant tu me voles mes statuettes. Jacob lui dit, mais tu te trompes, cher beau-père. Moi, je loue un Dieu, je prie un Dieu qui est dans le cieux. Je prie un Dieu qui c'est lui qui a créé les cieux, la terre. Je ne peux pas l'imaginer devant tes petites statuettes et devant tes petits dieux. Pourquoi je ferais cela? Parce que moi j'ai un Dieu qui s'est révélé à moi à Bethel. Pourquoi je ferais cela? Dieu m'a ouvert déjà le ciel. Je vis l'échelle de Dieu descendre. Je vis la gloire de Dieu. Pourquoi j'irais voler tes statues qui ne parlent même pas? Alors, je te donne la permission de fouiller les bagages de tout le monde ici. Écoute ça. Celui-là, tu trouveras tes dieux. Il sera ton esclave ou on le maudit. Je maudis la personne qui a volé tes statues. Mais Jacob ne savait pas que c'était sa propre femme, sa bien-aimée qui a volé cela. Tu peux être avec quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait la nuit. C'est pour cela, quand je vous parle des hôtels de famille, il faut faire attention. Toi, tu fais confiance, tu dis oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, oui. Ben, ok, fais confiance. Jacob aussi a fait confiance à Rachel, mais il ne savait pas que Rachel va prendre des gris-gris de son père pour les emmener avec elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un seau. Elle va prendre toutes ces statuettes, ces dieux païens. Elle va le mettre dans un seau. Elle va s'asseoir et se couvrir les jambes. La Bible me dit quand ce fut au tour de Laban de fouiller sa fille lui dit, papa, tu ne peux pas me toucher parce que j'ai mes périodes de filles. Ah, sa fille, son père s'est excusé en disant, oh, excuse-moi ma fille. Et il est parti, ils n'ont rien trouvé. Mais néanmoins, la parole est sortie de la bouche du patriarche Jacob en disant, c'est lui qui a volé tes statues, c'est lui qui était tes gris-gris et qui les a amenés au milieu de moi, que c'est lui qui a fait ainsi soit maudite. Que cette personne-là soit maudite. Et la Bible me dit que les entrailles de Rachel étaient... Tu peux être belle, mais tu n'arrives plus à concevoir. Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être que ce sont les autels de ta famille. Elle est devenue stérile. Jacob est allé prier, 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 prier Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné Joseph. Et Dieu lui a donné encore Benjamin. Mais, voyez-vous, conséquence des autels de famille qu'elle a ramenés dans son mariage. Elle était frappée de stérilité. Et quand Dieu lui a donné les enfants, la Bible me dit, elle n'a même pas nourri son deuxième enfant. Elle est morte dans l'accouchement de Benjamin. Ça, c'est à cause des hôtels de famille qu'elle a ramenés. Et moi, je vais t'annoncer aujourd'hui, mes amis, nous avons la possibilité, nous avons l'opportunité de briser le chemin de la reproduction de malédiction dans nos familles. Jusqu'à quand on va laisser la malédiction se reproduire de père en fils, de tonton à celui-là, de celui-ci à celui-ci. N'avez-vous pas remarqué, mes amis? Quand tu vas voir un médecin, moi je sais, mon médecin traitant que j'ai déclaré à la sécurité sociale, quand je l'ai rencontré pour la première fois il y a une quinzaine d'années. Mes amis, elle me pose tout un tas de questions. Alors des questions qui peuvent paraître idiotes parfois. Est-ce que ton père est encore vivant? Je dis non, mon père est mort. Et de quelle maladie ton père est-il décédé? Il avait quelle maladie? Et ton grand-père, il souffrait-il de diabète? Et ton arrière-grand? Elle me pose des questions comme cela. Mais en fin de compte, quand je suis resté, je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais pourquoi il m'a posé toutes ces questions? Et là, j'ai compris que même le médecin, l'homme blanc, l'homme intelligent, l'homme de la science a compris qu'une maladie peut se transmettre de génération en génération. Alors, j'ai une question à vous poser. Une maladie, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Donc, une malédiction qui peut se transmettre de père en fils. C'est-à-dire, possible, si ton père était diabétique, que toi, arrivé à un seuil, certain âge, que tu puisses attraper cela. C'est ça, la reproduction de la malédiction. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, il faut qu'on brise ce schéma de malédiction, de reproduction. Il ne faut plus que cette malédiction puisse se reproduire. Vous savez pourquoi nos pays africains n'arrivent pas à se développer? Moi, je veux parler en particulier du Congo. Parce qu'il y a un schéma
qui est en place un chemin de chômage, un chemin qui a été placé un chemin de corruption. Tant qu'on n'a pas brisé le chemin de corruption totalement, mes amis, il y aura des gens qui vont venir toujours pour corrompre, même dans des églises. La politique a fait ses ramifications, même dans l'église de réveil au Congo. Vous imaginez cela. Il vient même corrompre des gens qui sont supposés porter la sagesse et la lumière de Dieu au peuple. Mais la politique essaye même de corrompre les gens. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, le reste d'Israël, on doit se mettre debout et briser ce chemin de malédiction. Alléluia, vous êtes toujours avec moi. Je le répète, le point essentiel ici, peu importe les hôtels de famille qui ont été faits, peu importe les gens qui ont amené ton nom, ils ont pris tes empreintes des pieds, ils l'ont amené auprès des Zéké, Mandona, auprès de ceux qui font du Mpungu. Ils t'ont amené ton nom là-bas pour te jeter un mauvais sort. Au jour d'aujourd'hui, Dieu va mettre un écran. Vous voyez l'écran de plexiglas qu'on met au jour d'aujourd'hui dans des réceptions pour protéger les vendeuses et les vendeurs. Quand tu arrives, il y a l'écran en plexiglas. Tu vois la personne, mais tu ne peux pas le toucher. Tu vois la personne, mais quand tu parles, ton souffle ne peut pas le toucher, ne peut pas transpercer cet écran-là. Aujourd'hui, Jésus sera ton écran de plexiglas unbreakable, comme on dit, incassable. L'écran qui va te protéger contre les attaques de l'ennemi. Même les dragons, même le serpent ancien, même vipère de Gabon, s'il veut te lancer son venin, le venin va être arrêté par le plexiglas qui est Jésus, le facteur X de ta vie aujourd'hui. Le venin lancé par le vipère, cobra d'Égypte, mamba noir, même s'il sort sa griffe, il sort sa bouche, il ouvre sa gueule noire, il veut te lancer de venin sans effet au nom de Jésus. Parce que le facteur X qui te protège, c'est Jésus. Ton cœur n'est plus sur un autel de famille. Ton cœur est sur l'autel qu'on a immolé l'agneau de Dieu. Voilà Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas digne d'enlever, de porter même ses chaussures. Parce qu'il est plus grand que moi, il vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. C'est ce Jésus-là, les lions de la tribu de Juda, que je suis venu vous présenter, peuple de Dieu. C'est ces lions de la tribu de Juda que je vous enseigne aujourd'hui. Nous allons lire un verset dans le livre de Romains au chapitre 7. Et on va chevaucher vers Romains 8. Écoutez ce que Paul dit. J'aime bien ce verset. Il dit, ce qui est bien, je le sais. Ce qui est mal aussi, je le sais. Mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Je me retrouve à faire le mal que je veux pas faire. Parce que je reconnais que là, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. T'as écouté ça? Tu as besoin de la délivrance, mon frère. Tu as besoin de la délivrance, ma soeur. Et une seule personne peut le faire pour toi. C'est Jésus de Nazareth. C'est l'homme de Galilée, cet homme-là qui est allé à la croix. Paul dit, il dit dans le livre de Romains au chapitre 7, il dit quoi? Romains 7, il dit, au verset 24, misérable que je suis. Misérable que je suis. Il reconnaît son état de péché. Il ne faut pas se faire des illusions. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions, qui ont une vision emblématique, une vision romantique de leur famille. Lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille, c'est parce que sa famille avait des idoles. Ils avaient des hôtels, des idoles. Dieu lui dit, mais je ne peux pas me manifester là où il y a des hôtels d'autres dieux. Je suis tellement un Dieu jaloux. Il faut que tu quittes cette patrie-là. Il faut que tu fasses le mouvement. C'est le mouvement de ta foi, de la vie que tu vas faire. C'est là que tu seras béni. Hein? Misérable que je suis. C'est Paul qui dit ça. Misérable que je suis. Qui me délivrera
du corps, de ce corps mortel. Qui me délivrera? Qui délivrera mon corps de cette mort-là? Ne regarde pas tes parents, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas tes amis, même pas ton pasteur. Mais dis, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais tout cela est fini parce que Jésus m'a libéré. Voilà pourquoi il dit au verset 1er du chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la condition. Voilà la condition si tu veux être délivré des autels de famille, de malédiction. Malédiction sans cause et sans effet, il est dit ceci, vous le savez. Mais batumsus pe ba sambela ka ba boakeli bango pe mbasu zu bango. Ba boakeli on mpese pe zu bango. Pourquoi zu? La Bible dit maintenant il n'y a plus de condamnation. Quand quelqu'un va prendre ton nom, va l'amener dans des maisons secrètes, dans les maisons obscures, dans des maisons de magiciens, des sorciers, pour qu'ils puissent t'envoûter, cet homme va te bénir. Comme Balaam et Balak qui voulaient maudire le peuple d'Israël. Il dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Il n'y a donc plus de condamnation à ceux qui sont en Christ et à ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Voilà la condition qu'on te donne. On te dit que il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Les paroles mauvaises qui ont été lancées contre toi, les mauvais sorts qui ont été lancés contre toi n'ont plus de fait, mais à condition de ne plus vivre selon la chair. C'est là que ça complique tout. Parce que tant que tu continues à vivre selon ta chair, quand tu continues à vivre selon les désirs de ta chair, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Quand on prend des décisions de l'esprit, ces décisions-là peuvent être lourdes de conséquences. Lorsque le roi Asa a déposé sa maman, lui a enlevé la couronne de la reine mère. Vous savez, c'est un titre royal, c'est un titre prestigieux, c'est un titre honorifique. La reine mère est vénérée dans d'autres pays. La reine mère, les gens s'agenouillent quand elle passe. La reine mère, les gens le respectent beaucoup. Mais la Bible me dit qu'Asa est venu lui enlever son diadème. Il lui enlève ça et il dit, maman, je te l'enlève parce que tu ne mérites pas, sous mon règne, de porter cette couronne sur ta tête. Parce que tu es allé t'agenouiller devant l'autel d'Astarté que tu t'es bâti derrière ta maison. Il faut avoir du courage et de l'audace pour faire ça. Vous imaginez les autres princes ce qu'ils vont penser de ce que Asa a fait à leur maman? Mais oui, parce qu'on a décrété que dans notre maison, c'est Dieu qui est Dieu. Si tu n'es pas pour Dieu, va dehors, va ailleurs. Mais ici, dans ma maison, Dieu est Dieu. Dans ma maison, Dieu est maître. Dans ma maison, Dieu est celui qui est au contrôle de toutes choses. Tu as compris cela? Alors, prends le courage d'Asa. S'il y a encore dans ta vie des gens qui ont des gris-gris, des gens qui ont des fétiches et ils veulent te compromettre avec ça, c'est à toi de prendre la bonne décision. Je veux prier. Mes frères et sœurs, je veux prier pour tous ceux qui ont été victimes de mauvais sorts. Pour tous ceux dont le diable s'est acharné contre eux, les a attaqués, badly wounded comme on dit, et les a meurtris, blessés. Tu portes des cicatrices dans ton corps, des combats anciens. Il faut que tout cela soit effacé, que Dieu te donne un nouveau départ, que Dieu te donne un nouveau souffle. À tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à lui. Je vous lance un appel, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Je veux que tu fermes tes yeux avec moi et nous allons prier ensemble. Mon Dieu, c'est un Dieu grand. Mon Dieu, il agit au-delà de ce que les hommes pensent,
au-delà de ce que tu peux imaginer, ce que tu peux penser. Et crois seulement à cette prière qu'on va faire. Crois seulement et crois dans ton cœur que Dieu va te faire du bien. Et il va vraiment, mon ami, il va vraiment te faire du bien aujourd'hui. Nous allons, pendant que nous allons écouter le Dieu de ma jeunesse, de mon frère Kimikro, je veux que tu te concentres et que tu pries avec moi. Le Dieu de ma jeunesse. Alléluia. Approchez-vous mes frères, on va prier. Approchez-vous, nous allons prier. Alléluia. Oh Dieu puissant, merci, tu es le commencement et la fin. Alpha et Oméga. Je lance un appel à mes frères et à mes sœurs. À moi ceux qui sont pour l'éternel. À moi ceux qui sont pour l'éternel. Ceux qui ont répondu à cet appel, Seigneur. Ils veulent que tu puisses les guérir. Ils veulent que tu puisses changer leur vie. Zambena sambeli pona mutu moko. Oh mon Dieu, moulili eboa ke liembasu na lokolo to na loboko to ne longi na ye. Na momo nazo sala prière. Et longi na ye zala aseni. Mukongo na ye zala aseni. Nzoto na ye mubimba nzambe zala guéri. Naman le Syrien, il était un païen. Mais il est venu dans le Jourdain, il a plongé dans le Jourdain, il était guéri. Seigneur, je déclare que tous ceux qui déposent leur autel de famille aujourd'hui, que tous ceux qui se répandent dans un cœur sincère, parce qu'il est écrit, oh Dieu, il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je ne vais pas prendre un innocent pour un coupable. Il dit, si le père a été méchant et que le fils ne va pas sur les montagnes d'Israël pour se livrer à la prostitution aux dieux et aux statues d'Israël, aux dieux païens, il ne mourra pas comme son père. Dieu. Que cette maladie-là qui est en train d'embêter la vie de mon frère, que cette maladie-là quitte sa vie. Que cette maladie-là disparaisse de sa vie. Laisse place à la guérison, à la santé, à un nouveau départ. Il est dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regarde-moi mes frères, on est venus avec nos charges. Il est écrit, tu as exaucé ceux qui n'ont rien demandé. Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Même les soupirs inexprimables qu'on n'a pas dit. Exauce-nous. Je veux bénir tous mes frères. Je veux bénir toutes mes sœurs qui étaient en ligne avec moi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je veux dire un grand merci à Viens et Vois, Tabera. Merci. Tu m'as fait beaucoup de joie, mon ami Tabera, parce que tu as commencé par partager l'annonce de ce culte. Que mon Dieu te bénisse beaucoup. Je bénis aussi mon frère de Congo, Régine Destinée. Sois béni. Mon amie Isabelle Bernard, la fille des îles. Sois bénie, ma soeur de la Réunion. Je bénis ma soeur Nancy et Kota. Sois bénie, Yanancy. Que les enfants aussi soient bénis au nom de Jésus. Je bénis ta maison et je comble ta maison. Je bénis ma productrice exécutive Ketia Lessi. Elle devait être à Marseille ce soir, mais elle a tout annulé pour être ici. Pour que ce culte puisse se dérouler. Sois béni ma fille. Fils de Dieu, sois béni, et je bénis Ange Emmanuel aussi. Je bénis mon frère Guy et je bénis Maman Odette Blessing qui était avec nous sur la première partie du culte. Que Dieu te comble, Maman Odette Blessing. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je bénis Dame de France, Marie-France a bondi.
Ma prière va à Dieu pour toi. Je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, Maman Marie-France Massiala, Dame de France. Que la grâce de Dieu et la gloire de Dieu t'accompagnent. Je dis un grand merci à mon frère Aimé Lambala pour son soutien aussi. À Papa Joseph Lukumu et à tous ceux qui étaient en ligne, tous ceux qui nous ont soutenus. À mon frère et à mon neveu Pichu Manzi Interpol en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Et à vous tous, si je n'ai pas cité votre nom, de Mathieu Pariguet, que Dieu vous bénisse. Je bénis le patriarche Tambouetich à Bruxelles pour son soutien aussi. Je bénis la sœur Poupie chante de l'Éternel, Alix, Sister Alix, que Dieu te bénisse pour le partage aussi et pour le soutien. Que mon Dieu t'accorde. Et je bénis mon Père spirituel, l'homme de Dieu, le patriarche Charles Lessie. Et à vous tous, je vous dis que la gloire et la bénédiction de Dieu vous accompagnent. Que Dieu soit bon et votre Dieu. Je bénis mon pasteur Jean-Gérard Fouamba en Hollande. Et je bénis mon apôtre Emmanuel Fouamba en Hollande, ainsi que Jean Nono en Afrique, là où tu es. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te comble. Je bénis mon fils par adoption, le pasteur Gabriel Atimango. Gabi mon grand, sois béni pour ton courage. Sois béni pour tout ce que tu fais pour le Seigneur. Je bénis aussi le frère Prince. Nous prions et nous bénissons le frère Osias Mabiela pour son album et nous bénissons le frère Kémikro pour son album Dieu de ma jeunesse. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous comble. À très bientôt. Bye bye, je vous aime beaucoup. Salut les braves!